précision, mais c'est un grand message parce que ça parle de certains principes de la parole de Dieu, et ces principes-là sont, je dirais, indispensables pour nous. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rappeler le thème de l'année? Le thème de l'année, le nom de l'année. Oui, Benjamin? L'année des faveurs divines. Amen. L'année des faveurs divines. Et est-ce que vous vous rappelez également de la première série d'études que nous avons eue depuis le mois de janvier? Oui, vas-y. Je peux parler un peu plus fort. Les armes de Dieu. Amen. Ça vous dit quelque chose? Les armes de Dieu. On a passé 3 mois, on a fait plusieurs cultes, plusieurs prédications, plusieurs édifications pour enseigner les uns et les autres sur les armes de Dieu. Et j'ai envoyé dans la semaine aux responsables. S'il y en a qui veulent cela, je pense que le responsable Will va faire en sorte qu'il puisse y avoir. On a un résumé de tout, enfin un petit résumé de tous les enseignements, une synthèse, si vous voulez, de cette série d'études. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont retenu des choses? Je ne vais pas vous demander chacun, mais est-ce que vous avez retenu des choses ou appris des choses par rapport à cette série-là? Pensez à voir quand même, il y a des choses qui... C'est des choses qu'on connaît des fois, hein, c'est des choses, mais il y a des petits éléments qui peuvent s'ajouter pour notre compréhension, pour notre foi, et même qui peuvent nous permettre de les expliquer aux autres. Parce que une fois que nous, on maîtrise certaines choses, il faut aussi devenir des dispensateurs, des personnes qui peuvent le dispenser. Donc, c'est vraiment important. Je remercie le Seigneur pour cette première série. Elle va être suivie d'une deuxième série qui va commencer, je verrai avec les responsables, peut-être dans 1-2 semaines, on verra. Mais ce que je veux que l'on comprenne, c'est que ces séries d'études et ces enseignements doivent nous amener à atteindre le but de la prophétie qui a été donnée. Les faveurs divines, il faut comprendre les armes de Dieu, il faut les utiliser pour que les faveurs divines puissent être des réalités dans notre vie. Et nous avons vu des petites choses qui font que, en fait, on peut être privé de certaines faveurs si on ne fait pas attention. Par exemple, on a vu les armes de Dieu, on a dit qu'il faut toutes les armes, n'est-ce pas? Revêtez-vous de toutes les armes. Mais si tu veux les faveurs et que tu prends que certaines, déjà tu vas voir que il y a quelque chose dans ta vie tu as eu une certaine faveur, mais il y a des choses que tu ne comprends pas, parce que peut-être que tu n'avais pas compris qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte et qu'il fallait prendre en compte pour pouvoir bénéficier des faveurs divines. Amen. Et nous avons vu que la première des faveurs, quelle est cette faveur? La première qu'on doit chercher et pour laquelle on est combattu toujours, c'est laquelle? C'est le salut, la vie éternelle. La vie éternelle. Et ça, c'est important. C'est un principe de Dieu. C'est pas quelque chose... C'est anodin, ça paraît anodin, mais c'est un principe divin que lorsque nous oublions ce principe, ça cause beaucoup de tort dans nos vies. Ce principe est que, premièrement, il faut chercher le royaume et la justice de Dieu. Et après, on cherche les autres choses. Amen. Dieu guérit. Mais ce n'est pas la guérison qu'on cherche en premier. On cherche le Dieu qui guérit. Vous voyez la différence? Ce n'est pas la guérison qu'on cherche d'abord. Ce n'est pas la réussite scolaire qu'on cherche d'abord. C'est pas, tout ça, ce sont des choses qui sont bien, que Dieu permet d'avoir. Mais ce qu'on doit chercher, c'est Dieu lui-même en nous, et ça nous donne la vie éternelle. Et quand on a la vie éternelle, Dieu dit, je vais t'ouvrir les portes, tu seras la tête et non la queue, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Vous voyez? Mais si je cherche que les bénédictions, le problème c'est que le jour où Dieu ne me bénit pas, ça arrive, hein, n'est-ce pas? Ça s'appelle souvent les épreuves. Il y a un domaine de ta vie où Dieu peut décider de ne pas te bénir. C'est les tests, c'est les épreuves. Ou bien le diable t'attaque. À ce moment-là, tu ne vois plus la bénédiction, tu vas te séparer de Dieu. Parce que c'est seulement la bénédiction qui était importante pour toi. Mais quand Dieu lui-même est ta richesse, même si tu manques de pain, tu manques t'as pas ta voiture, tu as des problèmes, le simple fait d'avoir Dieu, le salut, de savoir que tu as la vie éternelle, tu seras toujours auprès du Seigneur, que
que tu es sauvé du péché, de la mort, c'est déjà une joie. Amen. Donc rien ne peut t'ébranler. Et on a vu que c'était le casque du salut qui représentait un peu ça, d'avoir la tête fixée, les pensées fixées sur le salut. Donc vraiment, ce n'est pas des enseignements comme ça en l'air pour faire les dessins, parce qu'on a fait des photos, on a mis des trucs des Romains, etc. Non, c'est vraiment des profondeurs qu'on doit comprendre pour être stable spirituellement. Amen. Donc n'hésitez pas, je crois que les messages, il y en a qui sont enregistrés, vous voyez, on verra si on peut mettre à disposition, je verrai avec les responsables. Ça peut aller. S'il y a des questions aussi sur ces séries-là, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas, qu'on puisse en discuter. Alors aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est « Honore ton père et ta mère ». Amen. Honore ton père et ta mère. Je pense que dans cette salle, si je demande si quelqu'un a déjà entendu ce verset, je pense que tout le monde l'a entendu, n'est-ce pas? Oui. Tout le monde a déjà entendu ce verset? Honore ton père et ta mère. Bon, j'ai coupé le verset, sinon il est plus long. Mais le thème, c'est honore ton père et ta mère. C'est un thème qui m'a beaucoup interpellé parce que le Seigneur, comme je l'ai dit, dans ses principes, dans les principes qui font qu'on peut plaire à Dieu, qui font qu'on va plaire à Dieu, qui font que Dieu va nous regarder et va être content, dans les premières choses, on a vu certaines autres choses, hein, on a déjà vu la foi, etc. Mais ce commandement-là est très très important. Honore ton père et ta mère. Dans l'Ancien Testament, il a donné ce commandement, dans les 10 commandements, on a honore ton père et ta mère. Et la Bible dit que c'est le premier qui est directement associé à une promesse. Vous savez ça? Il est directement associé à une promesse. On va le lire dans Exode, chapitre 20, verset 12. Je crois, hein. Oui, c'est Exode 20, 12. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Si ce n'est pas 12, c'est à côté. Donc, Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire une deuxième lecture? Ouais, n'importe, hein, oui. Je donnais. Amen. Ouais. Vas-y, Michael, comme tu étais lancé. Amen. Donc, notez bien ce verset, parce que de toute façon, il est à connaître par cœur. Hein. Depuis qu'on est petit, on le connaît. Peut-être on a oublié un peu le verset. Moi, j'avais oublié la référence. Donc, honore ton père et ta mère, c'est le commandement qui, à côté de ça, c'est-à-dire tous les commandements de Dieu, Dieu les donne parce que d'abord, il veut qu'on les respecte, il a des principes, et nous devons tous respecter les commandements de Dieu. Ça, c'est l'obéissance. Amen. Il dit, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas, etc. Donc, ce sont des lois, des règles, des commandements. Quand on est enfant de Dieu, on a déjà vu hein, le règne de Dieu. On se soumet aux lois qui sont dans le règne, aux lois qui sont dans le royaume, et ça fait partie de ces lois-là. Mais, dans cette règle-là, dans cette loi, ce commandement, il donne déjà une bénédiction qui est directement associée au commandement. Amen. Tout de suite. Sinon, tous les autres, si tu les obéis, tu seras quand même béni. Parce que obéir à Dieu, obéir au commandement permet d'être béni. Ça, c'est normal. Mais là, il a précisé directement et associé à ce commandement, il dit, ça prolongera tes jours sur la terre. Tu vivras plus longtemps, tu auras plus de jours. Peut-être tu auras plus de, je sais pas, de santé. Je ne sais pas ce que ça implique en tout, mais en tout cas, ça va prolonger. Ça va rallonger. Tu auras plus. Amen. Et souvent, quand on rallonge, quand on multiplie, quand on augmente, on appelle ça la bénédiction. Très souvent, c'est comme ça. Et quand on raccourcit, on voit les choses un peu négativement en malédiction. Mais la vie, c'est tellement quelque chose d'extraordinaire que quand on dit on va rallonger la vie, c'est une bénédiction. C'est pris comme une bénédiction. C'est une grâce prolongée.
Pourquoi honore ton père et ta mère? Alors, on va se poser la question déjà, simplement, de ce qu'est honorer. Ce qu'est honorer. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai des définitions du Larousse, j'ai des définitions personnelles, on a des définitions, on va s'aider. Honorer, qu'est-ce que c'est? Allons-y, ensemble. Honorer. Stéphane. Respecter. Amen. On peut noter ce terme-là, respecter. Ouais. Benjamin? Comment? Obéir. On peut noter, hein, tout ça. Oui? Oui. C'est faire la joie de quelqu'un. Il faut noter ça. C'est des bons éléments. Oui, Michael. C'est mettre en valeur. Notez ça aussi. C'est vraiment des bons éléments. Mettre en valeur quelqu'un. Ouais. Honorer. Bon, il y a plusieurs aspects, hein, donc c'est pour ça, si vous avez d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. Honorer quelqu'un. Honorer. Là, on parle plus de, comme c'est honore ton père et ta mère, on parle d'honorer une personne. Hein. On est dans le cadre d'une personne. Sinon, on peut aussi honorer un chèque. Mettre à part une personne. D'accord? Ok. Ça vous va? Bon. C'est un peu ça. Je reprends un peu ce que le Larousse, le dictionnaire dit. Il y a plusieurs aspects. Hein. Il y a la notion de respect. La notion de respect. Respecter. De décerner à quelqu'un une distinction. Je crois que quelqu'un a dit séparer, mettre à part. De mettre une distinction. Hein, de lui décerner une distinction. Pour dire que bon, la personne n'est pas comme tout le monde. Il faut montrer ça. Voilà. Quelqu'un a dit faire la joie. Il y a dans le dictionnaire, c'est que vous êtes le dictionnaire. Vous avez déjà le truc du dictionnaire. C'est que déjà, c'est bon en français. Comment dire? Ils disent contribuer à la bonne réputation d'une personne. Contribuer à la bonne réputation d'une personne. Là, on va dans les un peu plus complexes. Il dit faire la joie d'eux. Mais c'est aussi, à côté, faire la bonne réputation d'une personne. Ça veut dire que je me déplace, à cause de moi, on parle bien de quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez. À cause de moi, on parle bien de quelqu'un d'autre. C'est ça, faire la bonne réputation d'une personne. Quand on me voit, on dit « Ah, mais c'est que celui qui lui a appris ça est bien. » Vous voyez un peu? Ok. Et ensuite, le dernier, où il était question de s'acquitter d'une obligation. Honorer, il y a aussi la notion d'obligation. Honorer, c'est, un certain respect, mais pas dans le sens seulement respecter, estimer, mais je crois que quelqu'un a parlé d'obéissance, c'est aussi ça. Voilà, d'être régulier, ça regroupe un peu tout ça. D'être dans la considération, de respecter, d'honorer, et ça amène à poser des actes concrets. Donc honorer, c'est les actes aussi qu'on pose. Hein, ce n'est pas seulement d'estimer, etc. Amen. Donc je prends la définition globale que j'ai eue dans le dictionnaire, parce que elles étaient quand même bien. Marquer son respect, sa considération pour quelqu'un, pour sa mémoire, rendre hommage à ses qualités, à son mérite. Voilà. Donc, on va partir sur ça. Qu'est-ce qu'un père, une mère, rapidement? Papa, maman, c'est quoi? Père, mère, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Un père. Si on vous dit à l'école, définition père, c'est quoi la définition? C'est quoi un père? C'est quoi une mère? C'est trop évident. Bon, d'accord. Non, c'est bon. Je ne veux pas vous faire injure. Donc, oui, c'est nos parents. Voilà. Des gens qui nous ont élevés. Ça, c'est des éléments, c'est important, notez-les. C'est des gens qui nous ont élevés depuis tout petit. Continue, tu as des paroles. C'est eux qui nous ont nourris.
qui nous ont appris la vie et à aimer Dieu. Tu es béni. On peut applaudir parce qu'il a dit vraiment des choses très très pratiques et claires. Parce qu'un père, oui, on sait c'est quoi un père, mais c'est ces éléments-là qui permettent un peu de mieux comprendre. Donc, là, en gros, si on récapitule un peu, ce que la Bible est en train de nous montrer, c'est que Dieu reconnaît une chose, c'est qu'il y a des personnes, ou bien plutôt que nous sortons tous d'une personne, ou de plusieurs personnes. Nous sommes tous le produit de quelqu'un. Nous sommes tous des personnes qui ont un père, une mère, ou d'autres n'ont pas de père ou de mère, ils ont été élevés par d'autres qui font la fonction de père ou de mère. Tout ça, c'est père-mère. Hein. Donc, on sort tous de quelque part. Personne n'est né, et puis il était par terre, là, il s'est levé, il a commencé à apprendre à marcher, et puis après, non. Les enfants Tarzan, là, c'est très très rare, et ça finit pas bien en plus. Donc, tout le monde, on parle souvent de sociabilisation, c'est les parents qui ont cette responsabilité de nous déjà donner la vie, de nous éduquer, de nous nourrir, de nous apprendre la vie. Si aujourd'hui tu sais bien parler, c'est parce que tes parents t'ont appris à bien parler, même si après l'école l'a fait aussi. Mais c'est parce que tes parents t'ont appris. Si aujourd'hui tu sais certaines choses, je dirais scientifiques, intellectuelles, souvent c'est parce que tes parents eux-mêmes, ils ont étudié ça, à la maison ils t'ont transmis ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu parles de ça facilement, parce qu'ils t'ont transmis des connaissances. Amen. Parfois, quelqu'un a dit, ils t'apprennent à aimer Dieu. Donc souvent, ils te communiquent aussi les connaissances de la parole de Dieu. Ils te communiquent, ils te forment, ils te font grandir. C'est ça, les parents. Les parents, ce sont des personnes qui, pendant qu'on était faibles, pendant qu'on n'avait pas encore la capacité de nous débrouiller seuls, ce sont des gens qui nous ont pris, qui nous ont formés, qui nous ont fait. Ce n'est pas seulement qu'on est né, mais c'est tout ce qu'ils ont fait après qui fait qu'ils sont parents. Amen. Sinon, il y a plein de gens qui ont fait des enfants, ils sont partis. Mais c'est le fait aussi ils ont été là pour nous. Ils nous ont donné à manger. Tout ça, c'est fait les parents, père et mère. Et Dieu dit qu'il veut qu'on honore les parents. On honore les parents. Je pense qu'il n'y a pas besoin tellement de trop expliciter. Il n'y a pas énormément de gens. En fait, ce que je veux dire, il n'y a pas énormément de gens. Déjà, on n'a que 2 parents en général. Après, on peut avoir tonton, tata et tout. Mais en général, on a plus de parents. Quand il n'y a pas trop de complications, 2 parents. Donc déjà, ce n'est pas tout le monde qui est papa, maman. Je vois si vous voyez ce que vous voulez dire. Quelqu'un a dit qu'il faut les mettre à part. Ils ne sont pas comme tout le monde. Un parent, il n'est pas comme la personne du marché, il n'est pas comme le professeur, il n'est pas comme tes amis, etc. Ton parent, il y a quelque chose qu'il fait que personne d'autre fera. C'est que quand tu n'étais rien, quand tu ne savais même pas qu'est-ce qui se passait, tu as lavé, tu as donné à manger. Et tout ça, là, personne ne va faire. Même ton ami, ta femme, tout ça. D'abord, c'est tes parents qui l'ont fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, les parents, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Et Dieu dit, ces parents-là, il faut les honorer. Et quand on reprend un peu ce que vous avez dit, il est question de respect. Il est question de les mettre à part. Et très vite, il faut très vite commencer à penser à sa vie, rapidement, dans des cas pratiques. Les mettre à part. Ça veut dire qu'on ne parle pas à nos parents de la même façon qu'on parle à n'importe qui. N'est-ce pas? Ça veut dire que le respect qu'on va donner à nos parents, même s'ils nous ont appris à respecter les autres, il y a quelque chose de particulier quand c'est nos parents. Ils ne sont pas comme tout le monde. Honorer quelqu'un, et en particulier nos parents, c'est faire la joie. Effectivement, c'est faire sa joie. En réalité, pour aller plus loin sur ce point-là, c'est faire la joie, c'est-à-dire, c'est aussi faire sa paix. Vous voyez, faire sa joie, c'est-à-dire, il est content. Il sait que son enfant, il fait de bonnes choses, il est content. Mais c'est aussi, il est en paix.
Il n'est pas stressé à cause de son enfant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas stressé. Où est mon enfant? Est-ce qu'il n'est pas encore en train d'un gang quelque part? Est-ce qu'il n'est pas en train en prison? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire n'importe quoi là-bas? Est-ce que même il a étudié? Est-ce que? C'est-à-dire que les parents même, ils sont stressés, ils prennent les médicaments à cause de nous. Ça, c'est l'inverse d'honorer ses parents. Amen. Honorer les parents, c'est que, grâce à nous, hein, entre guillemets, mais en tout cas, à partir de notre vie, ils ont une certaine paix. Je sais que non, c'est bon. S'il est là, la maison, je sais que c'est géré, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous voyez. S'il est là, je sais que les enfants, il va s'occuper des enfants, parce qu'il est là. Le papa sait que tu es là. Mais s'il dit, il y a les enfants, mais il y a toi, donc déjà, il a peur pour les enfants. Vous voyez? C'est compliqué. C'est là où il faut regarder. Honorer les parents, c'est ça. Faire la joie des parents. Et on doit réfléchir à ça. Les personnes qui nous ont aidés, les personnes qui chaque jour nous supportent, qui nous donnent, qui nous forment, etc. Est-ce que ces personnes-là, selon ce que Dieu nous demande, est-ce que nous faisons leur joie? Est-ce que nous faisons leur paix? Est-ce que nous sommes des personnes qui leur facilitent la vie? C'est ça en fait que je veux dire de la paix. Est-ce qu'on facilite la vie de nos parents, de ton père, de ta mère? Est-ce que tu leur facilites la vie? Ou bien est-ce que tu la compliques? Est-ce que tu es un poids ou est-ce que tu es comme dit le responsable Goku, une eau fraîche pour tes parents? Est-ce que tu honores tes parents ou pas? Mais Dieu dit, honore ton père et ta mère, et derrière il y a une bénédiction sur la longévité. Il y a une grâce particulière. Honore ton père et ta mère. Et ailleurs, il va dire, parce que dans l'Ancien Testament, certains péchés, on te sanctionne, et d'autres, on te tue. Vous voyez? D'autres, on te tue. Quand c'est grave, on te tue. Il a dit, celui qui maudit son papa, sa maman, là, il faut le tuer en même temps. Pour vous dire à quel point les parents, ils rigolaient même pas. Même si on est dans le temps de la grâce aujourd'hui, il y a toujours le même principe qui est important pour lui. Même s'il ne tue pas les gens parce que juste ils ont mal parlé, mais il y a ce principe qui est important. Honore ton père et ta mère. Est-ce que nous faisons la joie de nos parents? Est-ce que nous les mettons à part? Est-ce que même déjà nous les respectons? Est-ce que nous les respectons? Si on va demain à l'école, ta maman va à l'école, est-ce que à l'école, grâce à toi, juste quand ta maman arrive là, les enseignants parlent bien de ta maman, donc elle-même elle est contente, vous voyez, les enseignants viennent, non, c'est vous la maman de Uriel? Ah, mais déjà, ça détend l'atmosphère, vous voyez un petit peu? Vous avez tous vécu ça, tout le monde a vécu ça. Il y en a qui ont vécu l'inverse, il y en a qui ont vécu, mais on arrive, déjà tout le monde est crispé. Il y a le professeur qui doit parler, et puis, c'est vous la maman d'El Nathan? Si elle dit, elle commence à sourire, etc., on sait que El Nathan, déjà, il aère la classe. Et tout de suite, le professeur, il réfléchit même pas, il se dit que la maman est bien. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. C'est instinctif. Il se dit la maman est bien. Si c'est elle, bon comme elle est là en même temps, si c'est elle, la maman de ce petit-là, moi je connais le petit, sa maman est forcément bien, parce qu'il sort d'elle. Parce que c'est à la maison qu'elle lui enseigne certaines choses. Elle lui apprend la vie, elle le connaît, elle le nourrit. Elle lui transmet des valeurs. Amen. Elle lui transmet des valeurs. Donc, si cet enfant est comme ça chez moi, en classe, c'est que sa maman est forcément bien. C'est-à-dire que la maman jouit d'une bonne réputation grâce à son enfant. C'est tout ça, honorer ses parents. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est tout ça, honorer ses parents. Pas on arrive, les parents, papa arrive à l'école, tout le monde dit, c'est lui, hein, le père de... C'est lui. C'est lui, attrapez-le. C'est lui. Parce que tu es un objet de scandale pour tes parents. Et ça, c'est dangereux. Les faveurs divines, là, obtenir les faveurs divines implique de se soumettre aux principes divins. Amen.
obtenir les bénédictions qui sont dans le royaume de Dieu implique de se soumettre aux lois qui sont dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on honore ses parents. On est une bénédiction pour ses parents. On est un rafraîchissement pour ses parents. Quand les parents, ils rentrent à la maison, quand toi tu viens et puis tu as déjà un peu arrangé la maison, etc., vous voyez un petit peu, les parents, ils sont là, ils sont à l'aise, ils sont posés et tout. Mais quand tu rentres et que, bon, déjà c'est n'importe quoi dans la maison, c'est là, ils commencent à crier, etc., etc. Ils sont stressés, déjà ils viennent du boulot, c'est compliqué, n'est-ce pas? Donc, à partir de toi, l'atmosphère de la maison peut être tranquille, en paix, ou à partir de toi, l'atmosphère peut être dégradée. Parce que, juste si tu respectais le fait d'honorer tes parents, tu dirais en fait, c'est une pensée d'abord. Hein. C'est pas, je ne dis pas, oui, il faut balayer à tel endroit, à tel moment. Non, c'est d'abord un état d'esprit. Tu te dirais, si ma mère rentre à la maison, faut qu'elle soit tranquille, faut pas qu'elle soit stressée parce qu'elle va voir comment est ma chambre. Je sais pas si vous voyez un peu. Pas qu'elle soit stressée parce qu'elle va voir que je n'ai pas fait mes devoirs. Je veux qu'elle soit reposée. Je veux qu'elle soit tranquille. Je veux pas qu'elle s'inquiète. Donc, je fais mes devoirs. Elle va rentrer. Tu as fait tes devoirs? Oui. Est-ce qu'elle s'est rangée là-bas? Oui. Est-ce que... Non. Elle va s'asseoir dans le canapé pour raconter un peu sa journée. Vous voyez un peu? Tout ça, c'est ça, honorer ses parents. Parce que souvent, on dit des phrases, là, on chante, oui, mais il faut analyser ces choses-là. C'est ça, honorer ses parents. Les parents sont des personnes qui ont forcément plus d'activités que toi. Amen? Forcément. Parce qu'ils viennent avant toi, ils t'ont fait. Donc, soit ils ont 10, 15, 20, 30 ans, forcément de plus que toi. Physiquement, émotionnellement, spirituellement. Ils sont plus, c'est-à-dire, entre guillemets, ils sont plus fatigués. Vous voyez? Ils sont forcément plus fatigués. Ils ont beaucoup fait par rapport à toi. Quelqu'un qui a 40 ans, toi tu as 10 ans, bon, pendant 40 ans, il a bossé, il a un truc et tout. Non, déjà, ses forces diminuent. Toi, tu es jeune, tu as la force. Ta force est censée alléger le poids de ton papa. C'est ça qu'on appelle honorer ses parents. Avec ta force, avec ce que tu as, tu es censé faciliter la vie. Il vieillit, mais il sait qu'il a des enfants. Ça l'allège, ça l'apaise. Parce que ses enfants sont capables de lui apporter de bonnes choses, la joie, la paix, etc. Mais quand tes parents vieillissent, et puis toi, tu alourdis encore leur vieillesse, c'est-à-dire même les cheveux blancs sortent à cause de toi, c'est une malédiction. Tu sors du cadre. Ce n'est pas le principe de Dieu. Dieu n'aime pas cela. Parce qu'il a un principe divin. On avait dit, on a vu ici l'autorité déléguée par Dieu. Ben, les parents, c'est une autorité déléguée par Dieu. C'est Dieu qui est là, qui a donné son pouvoir aux parents. Donc, il y a cet honneur qu'on doit leur donner. Alors, ce que je voulais dire à chacun, simplement, c'est que nous devons prendre le temps souvent d'honorer dans notre démarche. Honorer doit être un style de vie. Honorer peut être d'aider, de donner, je peux donner de l'argent, je peux faire un cadeau, etc. Oui, mais d'abord, c'est une démarche, c'est un état d'esprit. Je veux faire la joie de mes parents. Je veux faire la joie de mon père, de ma mère. Qu'est-ce que je peux faire? Et je veux l'alléger. Je veux qu'elle soit plus tranquille. Je veux contribuer à ça. Et pour aller plus loin, là, dans le domaine spirituel, si tu veux vraiment honorer tes parents, tu es obligé de prier pour eux quand tu réfléchis. Tu es obligé. Parce que les alléger, etc., la meilleure façon de le faire, ça va être d'intercéder pour eux. Quand tu commences à comprendre certaines choses, tu vas prier pour eux. C'est ça aussi, honorer tes parents. Dans la vie chrétienne, quand on vient en Christ, on a aussi ce qu'on appelle, on va dire, des pères aussi, des mères dans la maison de Dieu, qu'on doit aussi honorer. Ce principe-là, il se retrouve aussi à ce niveau-là. Parce qu'à chaque fois, quand on parle de nouvelle naissance, ça veut dire que c'est comme si tu étais bébé. Et quand tu étais bébé, spirituellement, quand tu es né en Christ, il y a des gens qui t'ont enseigné la parole, qui t'ont fait grandir, qui t'ont supporté, qui truc. Vous voyez, comme nos pasteurs, etc. Ces personnes-là aussi, ce principe doit s'appliquer. Ce n'est pas pareil que comme nos parents, bien sûr, mais le principe spirituel, il faut les honorer.
voyez quelqu'un, le pasteur, l'apôtre Georges, vous voyez tout le temps, hein, tous les jours, vous venez le mercredi, le vendredi, il est là en train de prêcher, il nous truc, il travaille pour nous faire grandir. Maintenant, nous, comment faire pour alléger son travail, pour pas qu'il soit fatigué? Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça que moi, en tant que responsable, c'est comme ça que je vois. Je dis, comment mon pasteur, imaginez que là, il est en haut, il a des réunions. Imaginez qu'il se dit, mais qu'est-ce que Christopher est en train de leur dire en bas? Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Et puis il a peur, il est là, il dit, mais vraiment, est-ce que même il va s'occuper d'eux? Est-ce que même ils vont manger? Est-ce que, vous voyez, s'il se pose toutes ces questions-là, c'est que moi-même j'alourdis son travail ou bien je ne sers à rien. Je ne suis pas un enfant qui va honorer. Mais quand je viens, le travail est bien fait, et puis on va le voir. On lui demande la jeunesse, et puis il regarde, il dit non, la jeunesse ça va, tout va bien, Christopher il fait ça, les responsables font ci, font ça. On parle bien du pasteur, n'est-ce pas? On parle bien du pasteur, le pasteur parle bien de moi, tout le monde est content. Voilà, les responsables, tout le monde est content. C'est ça, honorer. Et c'est important. On doit honorer nos pères, et on doit le faire de façon, de façon régulière, par l'état d'esprit et par les actes. Amen. Quand tu vas finir, quand on va partir d'ici, il faudrait que tu penses aussi, même si tu vas prier, à poser des actes pour honorer. Poser des actes. Et réfléchir sur, dans ta vie, quand tu regardes tes pères, tes parents, papa, maman, ou bien tes pères spirituels, est-ce que finalement, je suis une personne qui fait leur joie? Est-ce que je leur facilite la vie? Est-ce que je leur facilite la vie? Et pas prendre de prétextes. Vous savez, dans la Bible, il y en a qui ont pris des prétextes. Je vais vous expliquer ça rapidement. Il y en a qui ont pris des prétextes. À l'époque de Jésus, Jésus disait aux pharisiens, vous annulez la parole de Dieu. C'est-à-dire, les principes de Dieu, vous les annulez, et vous mettez vos principes en premier, vos coutumes. Pourquoi? Vous savez ce qu'il faisait? Vous prendrez Matthieu chapitre 15. Je ne sais pas si on a le temps de lire. Si vous voulez, on le lira. Bon, attendez, on va le lire rapidement. Parce que j'avais lu ça tout à l'heure. Voilà, je le lis rapidement, juste pour que vous compreniez le truc. À partir du verset 3, c'est Jésus qui parlait, 15:3. Il répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, entre guillemets, ce dont j'aurais pu t'assister, est une oblation ou une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère, ainsi vous avez annulé la parole, etc. » Je vous traduis ça rapidement parce que ce n'est pas forcément évident à comprendre comme ça. Qu'est-ce que les gens faisaient? Les pharisiens, là, qui voulaient se montrer, dire qu'ils sont vraiment, qu'ils aiment Dieu, etc. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient que, c'est vrai, Dieu a dit d'honorer ses parents. Or, honorer ses parents, c'est leur faciliter la vie, n'est-ce pas? Or, vous imaginez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de caisse de retraite. Quand les parents étaient vieux, ou bien il n'y avait pas la retraite, il n'y avait pas la mutuelle, etc. Il n'y avait pas tout ça. Donc, les enfants, honorer leurs parents, là, c'était aussi les aider financièrement. Les aider financièrement, les assister. C'est pour ça qu'il parle d'assistance, les assister. Parce qu'au moment où ils n'ont plus la force de travailler, l'enfant, honorer ses parents, c'est faire en sorte que les parents ne soient pas là, mourir de faim alors que l'enfant mange. Ce n'est pas normal. Alors que c'est le papa qui nous a nourris au départ. Vous voyez? Donc, c'est la règle qui s'appliquait. Mais les pharisiens, eux, disaient quoi? Ils disent non, c'est pas. Si, là, au lieu d'assister tes parents, tu prends l'argent, tu dois assister tes parents, tu prends ça pour aller donner à Dieu, c'est bon. Tu n'as plus besoin d'assister tes parents. Vous voyez un petit peu le jeu? C'est ça qu'ils faisaient. Ils laissaient le principe de Dieu. Il faut que tes parents soient honorés. Il ne faut pas qu'ils soient à terre. Il ne faut pas qu'on parle mal d'eux. Faut pas, parce que toi, tu es là, il faut les aider dans ce sens-là. Il faut faciliter. Mais non, moi, je suis un chrétien. Moi, je viens à l'église tous les jours. Pourquoi je n'ai pas le temps de ranger la maison? Je n'ai pas le temps de trucs. Tout ce que j'aurais pu donner pour aider mes parents, là, mais moi, maintenant, je suis chrétien. Ça, là, je donne ça à Dieu. Non, donner à Dieu, d'abord, c'est honorer ses parents. Vous voyez un peu la confusion dans laquelle il voulait entrer? Dieu n'était même pas d'accord. Pourtant, soi-disant, ils viennent, ils prennent l'argent, ils donnent à Dieu. Dieu, il veut qu'on respecte ses principes
Et l'un de ces principes, c'est d'honorer nos parents. Parce que sinon, comment les parents eux-mêmes, ils vont, pour ceux qui n'étaient pas chrétiens, croire au Seigneur, si les parents sont en train de mourir quelque part là-bas, ils entendent que leurs enfants, ils aiment Dieu, mais eux, ils sont en train de mourir. Non. Donc, c'est pour dire que c'est un principe fondamental. Fondamental. C'est pour ça que souvent je vous disais, je disais quand on a mangé dehors, quand on mange et tout, souvent je dis, allez monter quelque chose à l'apôtre, à manger. Apprenez à le faire. Parce que c'est pour apprendre des bonnes habitudes, d'honorer. D'honorer. Il y a des bénédictions derrière, déjà, et c'est quelque chose que Dieu aime. Quand tu as un père, quand tu as une mère, il faut que tu fasses en sorte que ces personnes-là puissent réellement savoir qu'ils peuvent compter, s'appuyer sur toi. Tu ne dois pas être un poids. Tu dois être un sujet de paix, un sujet de joie pour tes parents. Maintenant, réfléchis bien. Quand tu es à l'école, même dans l'église, il y a d'autres, c'est même dans l'église qu'on parle mal de leurs parents à cause de leur comportement des enfants. Les parents même sont bien, mais à cause des enfants, dans l'église, les gens parlent mal des parents. Parce que les enfants font n'importe quoi alors qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Donc les gens disent, mais si on est tous dans l'église, si les enfants ont la parole et qu'ils font n'importe quoi, c'est que les parents, ils sont pas... Vous voyez, c'est toujours le même truc. Ça revient aux parents. Ce n'est pas forcément vrai. Mais Dieu aime que les parents aient un bon témoignage grâce au comportement que les enfants ont. Dieu a des paroles aussi pour les parents. Mais là, on parle des enfants. Et vous voyez que quand il y a eu le problème, le litige avec les pharisiens, ils ne parlaient plus à des bébés, à des enfants. Honorer ses parents, c'était pour les gens même qui travaillaient et tout, parce que c'était leurs parents qui étaient âgés. Donc, c'est un principe qui vaut pour tout le monde. Tout le monde. On ne peut pas venir dans la maison de Dieu, crier, danser, etc., et oublier qu'on doit honorer nos parents. On doit être des personnes, on doit être comme ça. Quand on va voir quand les gens parlent de nous à nos parents, le papa est fier. Il est fier. On parle de Michael, sa maman est là, on parle de lui, sa maman elle est contente. Elle est contente de ce que les gens disent. Et les gens disent, ah vraiment, tu es bien, tu es béni. C'est comme ça. Même Jésus, quand Jésus-Christ prêchait, il y en a d'autres qui disaient, non, toi ta maman est bénie. C'est dans la Bible, directement. Parce qu'on dit quelqu'un qui parle comme ça, mais c'est que sa maman, c'est... Bon, il ne savait pas que c'était le Fils de Dieu directement, mais bon. Mais en tout cas, les gens, tout de suite, ses parents. Et puis il y a d'autres aussi, c'est pareil, ils ne croyaient pas parce qu'ils disaient, mais ses parents, ils sont là. Et puis... Non, c'est important d'avoir un bon témoignage et de faire bénéficier de ça à nos parents, de les honorer. Bon, on a compris un peu le principe, hein. Honorer nos parents, honorer nos pères, nos mères, aussi spirituels. Vous savez, je ne sais pas, vous êtes là, l'apôtre il est en haut. Souvent, n'hésitez pas à aller le saluer par respect. Hein? Allez le saluer par respect. S'il y a à manger, de mettre un peu de côté et puis d'aller lui apporter. Pour dire à la jeunesse, c'est vrai, on n'a que ça. C'est important. Parce qu'il te bénit tout de suite quand tu fais ça. Parce qu'il sait que c'est quelque chose vraiment de spirituel en fait. C'est très spirituel de faire ça. Amen. Donc vraiment, j'invite tout un chacun, jeunes comme grands, d'honorer nos pères et nos mères. Il y a des bénédictions qui sont associées à cela. Ça nous permettra d'aller plus facilement encore dans les faveurs divines, d'être bénis. Faisons en sorte que nos parents, à travers notre vie, soient bénis, qu'ils soient facilités. Ne négligeons pas cet aspect de la vie chrétienne, c'est aussi un aspect, ce n'est pas le plus populaire, mais c'est un aspect très important. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est juste et ne vont pas être un sujet de scandale pour nos parents. Donc, vraiment que le Seigneur nous bénisse. La dernière chose que je voudrais, c'est que chacun, ça je le demande à chacun, mais c'est pas Dieu peut-être qui le demande, moi je le dis, je le demande par rapport au message. C'est qu'on est en mars, fin mars. Voilà, dans le mois d'avril, il y a un des aspects de l'honneur d'honorer ses parents qu'on va essayer de mettre en pratique. C'est-à-dire au mois d'avril, là, tu vas faire un cadeau à tes parents.
Amen. Au mois d'avril, le mois d'avril, là, tu vas faire un cadeau. Si peut-être tu n'as pas l'habitude de le faire. Moi-même, je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais tu vas prendre un petit temps, ton argent, tu vas prendre tu vas t'arrêter. Parce que pour nous, c'est tellement évident, hein, c'est normal. Non, mais les parents, ils savent qu'on les aime, tout. Oui, mais honorer, c'est aussi quelques actes. Donc, tu vas essayer de faire un geste. Au mois de là, maintenant, ou bien avril, essaye de faire un geste. En plus de ce que tu fais d'habitude pour tes parents. Pour montrer qu'ils ont de l'importance, qu'ils sont considérés. Si c'est écrire et puis tu veux leur écrire un mot, bon, écris un mot. Si tu veux aussi acheter un téléphone, achète un téléphone. Fais quelque chose pour qu'ils sachent que toi, tu reconnais qu'ils sont quelque chose. Ils sont quelqu'un. Ils ont de la valeur. Vous voyez? Parce qu'on est tellement... pour nous, tout est tellement évident, surtout dans la culture africaine, qu'on oublie souvent de démontrer. Amen. Donc nos parents, on va le faire. Et pareillement, n'oubliez pas, nos pasteurs, etc., apprenons vraiment à les honorer, à le faire. C'est important. Ça peut aller. Au niveau de l'œuvre, du travail, je profite en même temps, hein, au niveau du travail que l'on fait, au niveau des cultes, au niveau de la jeunesse, nous avons des parents, hein, comme les Stangoku, tout ça, ce sont les papas, hein, de la jeunesse, tout ça. Il faut qu'aussi on leur facilite le travail. C'est pourquoi chacun de nous vous invite. On va demander à chacun de pouvoir faire certaines petites tâches. Donc, ça va permettre vraiment de faciliter le travail. Moi, mon travail, le travail de vos responsables, le travail des trucs, jusqu'au travail du pasteur. C'est tout ça. Donc, on va demander à chacun certaines petites tâches. On va demander, et si vous êtes disponible pour pouvoir le faire, voilà. Ça peut être des tâches qui ne sont pas très glamour. Hein. Ça peut être arracher les herbes dehors. Bon, on va voir. Hein. Mais la jeunesse, là, il y en a qui ont peur déjà. Donc, la jeunesse, on va essayer de faciliter le travail de nos pasteurs, de nos responsables, etc. Chacun personnellement, si on a ça, je pense que ça va permettre d'aller de l'avant et de faire plaisir à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bonne après-midi.